Alors là, c'est la binoculaire que j'ai acheté il y a presque 20 ans, qui, qui ne permet que de trier et on peut pas filmer en même temps. Je vous montrerai plus tard l'autre binoculaire que j'ai qui permet de trier et en même temps de filmer sur un PC. Là, je vais vous montrer simplement le fonctionnement global et puis comment ça se passe, comment ça se présente. Alors, donc ici en haut, on a les oculaires, les deux oculaires qui sont réglables, hein. Donc l'écartement est réglable. Ensuite, on a la potence qui pareil est réglable en hauteur. Là, je l'ai calé pour pouvoir faire du tri de micro-fossiles. Alors quand je dis micro-fossiles, ce sont des fossiles qui sont quand même encore visibles à l'œil. Même s'ils sont très petits, ils sont rarement inférieurs au millimètre. Ensuite, là, c'est un éclairage que j'ai monté en plus, qui est un éclairage par le dessus. Initialement, j'avais un éclairage par le dessous, mais il y avait un autre élément qui était fixé ici que j'ai tout simplement coupé parce que ça m'arrangeait pas de l'avoir. Et par le dessous, la lumière est pas terrible. Pour moi, n'était pas terrible, alors que par le dessus, je vais vous montrer, hop, on a quand même une luminosité qui est très forte, très puissante, qu'on peut éclairer et qui ne va pas vers l'œil. Alors, on peut la moduler, hein, il y a une petite molette qui permet de moduler la puissance. Donc voilà, ce sont des LED. Il y a un anneau à LED. Sur ce modèle-là, c'est un 72 LED. Et qui s'attache, qui vient se fixer par un petit anneau spécifique qui est livré avec et qui vient se fixer juste en dessous de l'oculaire. Là, je vais pas le démonter, mais on peut le démonter. Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer. Je vais le mettre en pause. Voilà. Donc là, j'ai mis en dessous une lame sur laquelle j'ai déposé des fossiles, enfin du sable, qui est calibré, qui est lavé, donc qui est prêt à être trié. Et là, on peut le voir. Alors, c'est pas pratique du tout avec ce type de matériel de filmer parce que idéalement, il faut quelque chose qui rentre dans l'oculaire. Voilà. Alors, je vais essayer quand même de faire la mise au point. Voilà. Et après, j'utilise une petite pince métallique. J'en avais déjà parlé de ce type de pince qui vient permettre de prélever, si besoin, un spécimen que je repère en triant. Là, je ne peux pas trier en même temps puisque j'ai un oculaire occupé et l'autre qui est certes libre, mais qui ne permet pas pour moi de faire du travail correct. Donc voilà, là c'est vraiment pour vous montrer comment ça se passe. Je vais le mettre en pause. Voilà, je reviens, je remonte l'oculaire. Alors les oculaires donc sont toujours là. Il y a des œilletons comme ça qui sont en caoutchouc, je pense, hein, qui se mettent là au-dessus, qui permettent d'appuyer bien l'œil, de bien poser sa tête et d'avoir un confort visuel, parce que sans ça, moi j'ai déjà essayé, c'est très difficile. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Bon, on a le socle là ici, bien sûr, qui était assez épais, surtout pour donc glisser la luminosité, enfin la lumière en dessous. Moi je vous dis, je l'ai testé, c'était pas terrible, c'était pas modulable. Donc j'ai préféré l'enlever pour opter pour un système en plus supplémentaire là, qui est plus onéreux, mais qui
Au moins déjà la particularité, c'est de ne pas projeter la lumière vers l'œil. Ça projette la lumière vers le bas. Donc ça, c'est intéressant. Et puis après, bon ben voilà, c'est de faire le tri. On peut bien sûr grossir, il y a différents grossissements. Là, je l'ai bloqué à un certain grossissement, je suis à 45. Donc en gros, quand j'ai un spécimen qui fait 1 mm, bah, c'est comme si je le voyais qui faisait 45 mm. Donc ça fait déjà un beau grossissement. Donc il n'y a pas besoin que ça soit au-delà, pour moi. Pour moi et pour beaucoup. Maintenant, si on veut trier des choses encore plus fines, là il faut des oculaires plus gros. C'est sûr, si on veut trier. Mais là je vois sans problème les foraminifères, les ostracodes, la plupart des micro-dents, beaucoup d'éléments de petite taille. Donc, quand on retire la lame, là, si je la pose là, la lame, alors une lame c'est un fond de boîte, ce qui me sert, c'est un étalon que j'ai mis comme référence. C'est un fond de boîte dont j'ai beaucoup de boîtes, donc éventuellement si je casse ce fond, enfin cette lame, je peux en récupérer une autre. Et ça me permet d'avoir une idée de ce que j'ai, et si je les photographie, quand je photographie dans l'oculaire, d'avoir à peu près une idée de la taille de ce que je photographie. C'est approximatif bien sûr, mais de toute manière, après je ferai des clichés plus gros, enfin, des grossissements plus forts. Et donc ça me donnera une taille, et je peux le mesurer avec un pied à coulisse ou avec un mètre étalon, c'est-à-dire une règle ou quelque chose qui est en dessous du millimètre. Donc c'est toujours mesurable. Après, pour ce qui est très très petit, je vous cache pas que des fois je peux pas mettre une échelle exacte, je vais mettre en dessous du millimètre parce que je sais pas mesurer en dessous. Et là, il faudra un instrument spécifique qui coûte extrêmement cher, je crois c'est de l'ordre de 700 € pour avoir une règle spéciale. Donc pour l'instant j'ai pas les moyens d'acquérir ce type d'objet, mais ça me permet tout à fait de calibrer, et puis de toute façon en sachant que le spécimen est stocké dans des boîtes à part, donc ça me permet de les avoir sous la main, éventuellement les retrouver et les confier à des spécialistes. Voilà, donc ça c'était pour la partie binoculaire. Je vais vous montrer la partie trinoculaire, qui change peu, mais qui permet juste d'avoir une vision 3D sur un PC. Alors, concernant les appareils photo dont je vous parlais tout à l'heure, ce qui me sert bien généralement à faire des photos dans l'oculaire de la binoculaire, la première que je vous ai montré, c'est ce type d'appareil. Je vais vous montrer, c'est un petit appareil photo classique, hein, et qui, lorsque on le... Voilà, lorsqu'on on sort, on voit qu'il y a un objectif et qui sort, qui est proéminent. Et cette partie-là rentre très bien dans l'oculaire et permet même encore de zoomer un petit peu et de faire donc des photographies à l'intérieur. Alors ça fait pas des photos extraordinaires, hein, bien sûr. C'est quand même un appareil qui est un petit peu ancien, hein. Ça fait plusieurs années que je le possède, ça fait au moins 10 ans déjà. Donc c'est un petit peu dépassé, mais ça permet par le biais de l'objectif qui sort et de zoomer et de permettre vraiment de regarder un petit peu ce qu'il y a dans la binoculaire. Voilà. Bon. C'est le seul intérêt. Voilà. Voilà, alors là, le petit appareil photo, là, je vous montre ce que ça permet de prendre en photo dans l'oculaire. Vous voyez, ça prend une portion ronde,
hein, puisque là on est vraiment sur la partie oculaire. Et là ce sont des spécimens qui font de l'ordre du millimètre ou du 2 mm à tout casser, hein. Donc voilà, là on a affaire à des dents de mammifères de l'Éocène supérieur français. Et là on a une dent de crocodile par exemple, crocodile zyphodonte. Eh bien on voit quand même très bien les crénelures. Donc ça permet quand même de faire une première approche, hein. C'est peut-être pas extraordinaire, mais en même temps c'est pas nul. Voilà, là on a encore d'autres crocodiles d'une autre couche, et on voit ici notamment, là, je sais pas si vous allez bien voir, les espèces de petits trucs ronds. Ce sont des zoogones de charophytes, c'est-à-dire ce sont des appareils reproducteurs de plantes aquatiques. Mais là c'est de l'ordre du millimètre. Donc ça permet quand même d'observer des choses à peu près propres, hein. On peut même les grossir là, bien sûr, si je grossis un petit peu sur mon PC. Donc, vous voyez, l'intérêt n'est pas nul. Pour moi, il n'est pas nul. Et en plus, ça me permet de garder des traces des éléments que je trouve au fur et à mesure. Et ça, c'est toujours très intéressant. Bon, là, par exemple, on a beaucoup de micros, on a beaucoup de zoogones, de charophytes, on a des petits micro-mammifères. Donc rien qu'avec ça, sans trop m'embêter, sans passer par le système complexe de la macrophotographie, eh bien je peux garder des traces visuelles et propres, hein, puisque ça c'est tout à fait montrable, sans me ruiner. Parce que je vous dis, l'appareil photo que j'avais là, j'avais dû le payer 50 ou 70 €, enfin je n'ai plus ça en tête, hein, dans les années 2010. Donc je l'ai encore, ça fonctionne encore. La carte SIM, la carte me permet encore d'enregistrer des éléments, et puis éventuellement je la change parce que c'est pas ce qui est le plus onéreux. Voilà. Donc ça permet quand même déjà d'avoir une première approche, une première trace photographique, et c'est pas négligeable. On le voit rapidement quand on est confronté à la demande de certaines personnes qui ont besoin de voir du matériel plus proche. Alors après, je peux faire avec mon système photographique, hein, qui est complètement à part, qui me permet de faire des clichés de bien meilleure qualité, mais qui prend beaucoup plus de temps, parce que là, c'est clic et c'est fini. Alors que l'autre système, faut déjà tous les réglages, les paramétrages, tout ça, il y en a bien pour au moins 10 minutes avant de pouvoir lancer un jeu de photographie et de les compiler. Enfin bon, ça je vous en parlerai plus tard, ça fera l'objet d'une autre vidéo.